Il est vraiment connu que si on veut agresser une femme ou tuer une femme, il vaut mieux aller dans une réserve amérindienne. Les femmes amérindiennes ont toujours disparu. Les chiffres sont alarmants. On parle de 7000 disparitions ces dernières années. On parle d'une femme sur 3 qui disparaît ou qui est assassinée. On parle d'une femme sur 2 qui est violée. Dans certaines tribus, c'est 100% des femmes qui ont été violées, notamment en Alaska. Donc on parle d'une véritable épidémie. Et ce, sur le continent américain entier. C'est aussi bien au Canada qu'aux États-Unis. C'est une catastrophe. Quand une disparition est signalée, la plupart du temps, elle n'est pas prise au sérieux par le FBI et par les autorités. La police tribale n'a pas le droit d'enquêter. La plupart du temps, le FBI, pour eux, ce n'est pas une disparition inquiétante. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les agents nécessaires pour enquêter sur ces disparitions. Donc, il n'y a rien qui se passe. Ça fait perdurer ce cauchemar et les criminels se passent le mot en prison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est vraiment connu que si on veut agresser une femme ou tuer une femme, il vaut mieux aller dans une réserve amérindienne. Mon ambition en racontant leurs histoires, c'est de les visibiliser. C'est une population dont on ne parle jamais aux États-Unis, ailleurs. Le viol des Amérindiennes et la disparition des Amérindiennes est un phénomène très peu connu. Et moi, j'avais vraiment envie de mettre un coup de projecteur sur cette problématique pour que justement les lois changent et que les prédateurs comprennent qu'en fait, ils ne peuvent plus assassiner des femmes comme ça sans aucune justice. Je me suis rendu compte qu'il y avait des traumatismes transgénérationnels qui se passaient de femme en femme et qui étaient totalement liés au pensionnat amérindien qu'il y avait eu au début du siècle dernier, dans lequel les enfants amérindiens en fait étaient littéralement kidnappés et placés pour les désindianiser. Le but était de leur enlever tout lien avec leur famille. Et dans ces pensionnats, les violences que subissaient les enfants, les violences sexuelles, ont été majeures. Beaucoup sont morts, beaucoup n'ont pas survécu. Et donc en fait cette violence, elle s'est transmise de génération en génération. Et en fait on peut les voir aujourd'hui, on peut voir cette violence perdurer chez les femmes amérindiennes. Et donc en fait elles portent les stigmates des victimes et les prédateurs le savent. Je pense qu'il est très important qu'il y ait vraiment une prise de conscience du sort de ces femmes et que c'est en faisant connaître leur sort que les lois vont changer.